Aujourd'hui, je vais mettre en couleur cette belle iris et je commence par le fond. Donc le fond de cette belle image, je vais la peindre en acrylique avec de la peinture acrylique qui est une peinture Prismo comme vous pouvez le voir, que je vais mélanger avec de la couleur PBO qui peut être du jade si je veux obtenir du bleu, ça peut être du vert émeraude. Mais ça peut être aussi, je peux aussi mettre du carmin si je veux des orangés avec un peu de jaune. Et en les mélangeant, vous voyez, je teste des couleurs. Et je pense finalement que je vais utiliser ce beau bleu. Une de mes encres fétiches, comme vous le savez, c'est la couleur jade. Pour celles qui suivent mes cours. Le jade donne vraiment de belles couleurs mélangées au blanc acrylique. Ce pinceau est un pinceau Da Vinci, vous voyez, que j'ai dévissé, c'est-à-dire qu'il se rentre comme ça pour l'emmener au jardin. Je le visse et je le rentre et je le défais, voilà, pour peindre. Alors attendez, parce que j'ai qu'une main, je vais faire ça, comme ça, et voilà, et vous retrouvez le pinceau, vous voyez, vous le vissez, et ça devient un très bon pinceau. Donc pour l'extérieur, c'est super, parce que ça prend absolument pas de place. Voilà. Donc je vous conseille le Da Vinci. Donc j'ai mélangé ici de la peinture acrylique, cette peinture là, et je la mélange avec un gros pinceau car pour l'instant je vais faire le tour. Alors j'ai pas besoin de ça. Alors j'ai une plaque en verre qui protège ma table en bois. Et ici je vais donc allonger ma peinture. Je pose mon pinceau avec beaucoup de peinture et je fais comme ça, je l'étire, vous voyez, pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Des fois, la peinture, il ne faut pas qu'elle soit épaisse, c'est-à-dire que je place le pinceau et j'étire. Et quand j'ai plus de peinture, je retourne en chercher. Alors, comme ça, c'est pas pratique pour moi. Comme je suis gauchère, un droitier ferait comme ça. Donc moi, c'est pas pratique, je vais la retourner. D'accord, ça va être plus pratique de l'autre côté. J'espère que vous allez quand même voir. Je vais peut-être pousser ça comme ça. Voilà, c'est plus simple. Et donc ici, comme je le disais, je reprends de la peinture et je passe ici assez lentement cette fois. Voilà, et je repasse dans l'autre sens. Pour que ça soit bien net, voilà. Donc je continue, ici c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui se passent, je prends un petit pinceau. Donc je continue avec le gros pinceau pour tout ce qui est le plus simple. Donc je contourne ici, ici je fais comme ça. Vous voyez, je fais en sorte que ça soit toujours lisse, qu'il n'y ait pas d'à-coups. Vous voyez comment je fais? Voilà. Je m'écarte un peu quand je vois que je vais commencer à trembler, je m'écarte. Et quitte à revenir, ici je vais suivre ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui normalement vous voyez. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop éloigné, je laisse toujours du blanc. Il ne faut pas que ça soit trop éloigné de la zone ni trop proche. Voilà. Voilà, je continue à tourner. Voilà. Ici, pareil, je vais rentrer un petit peu et faire comme ça. Tac, tac, tac. Là, il y a un petit poil. Là. Vous voyez que c'est plus ou moins difficile en fait. Des fois, là, ça va être facile. Ici, ça va être facile. Et là, quand ça rentre, il faut faire bien attention parce que ça part d'un côté. Il faudrait que je le fasse avec un plus petit pinceau. Mais pour l'instant, je suis avec celui-là. Voilà, ici, je fais comme ça.
Voilà. Maintenant, on va retourner le papier pour être bien dans l'axe avec la main. C'est-à-dire que, étant gauchère, il faut que je peigne comme ça. C'est pareil pour un droitier de l'autre côté. Hein, il faut faire très attention à ce que la main soit à l'aise. Si on est crispé, on ne peut pas ni dessiner ni peindre. Donc pour se détendre, il faut être dans le bon sens. Il faut toujours mettre sa feuille dans le bon sens. Voilà, ici, je vais... Voilà, ici je finis ma forme, vous voyez, parce que c'était beaucoup plus compliqué. Le gros pinceau, il est bien pour les fonds, mais dès qu'on a des formes un peu compliquées comme ici, on fait les contours au petit pinceau et après, quitte à revenir au gros, avec le gros. Voilà, tous ces petits contours-là, on les fait avec des petits pinceaux. Parce qu'on est dans le détail. Ici, c'est pareil. Je vais dans ce détail-là. Voilà, vous voyez. Après, je peux revenir avec le gros pinceau pour que la peinture soit bien homogène. Mais le petit est indispensable pour tracer ces petits contours compliqués. Voilà.